vais attaquer ici, sur cette partie-là. Je vais mettre mes rails contre le mur pour pouvoir mettre mon placo. Et ensuite, j'attaque la contre-cloison qui viendra ici. Donc ici, là, il y aura une contre-cloison. Donc j'ai commencé à préparer mon rail. Donc c'est parti, on fait tout ça. Bon, j'ai implanté ma contre-cloison, je te montre ça. Donc là, j'ai mis mon placo de manière provisoire contre le mur, juste pour avoir quelque chose de droit et de bien rectiligne. J'ai placé mon équerre ici, donc c'est une équerre de 1 mètre, bien calée contre 2 règles pour avoir quelque chose de bien droit. Ok. Et puis mon rail vient contre. Je vais tracer mon rail et c'est bon. Bon, j'ai installé les rails du bas, je vais installer les rails du haut. Je suis désolé pour la lumière, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je suis obligé de baisser un peu les stores, parce que sinon, en fait, je vois pas les lignes de mon laser. Voilà, donc c'est un laser Bosch vert qui va très bien, mais s'il y a beaucoup de soleil, on voit pas. Donc voilà, quand j'aurai des sous, peut-être je m'achèterai un super laser multiligne vert, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Et c'est dommage parce que ça m'aurait bien servi. Donc, pour les rails du haut, j'utilise une colle PU, donc voilà, du coup ça sera à l'envers. C'est de la Parex Lanco, elle va très bien. Alors c'est pour maintenir le rail, c'est pas ça qui va faire la fixation, même si ça aide un petit peu, mais c'est pour maintenir le rail, le temps de le visser, ça permet de bien le positionner. Donc, comme tu peux le voir ici, en haut, il manque une petite bande de placo, tout simplement parce que j'ai une hauteur sous plafond de mon sol fini de 2,50 m, mais j'ai 7 cm de chape, donc j'ai un petit morceau de 7 cm qui va manquer, donc soit en haut, soit en bas. Idéalement, à mon avis, il vaut mieux le mettre en bas, puisque de toute façon, ça sera dans la chape, et s'il y a une surépaisseur, elle ne se verra pas. Donc il va y avoir la chape, après il y aura les plaintes, donc la surépaisseur ne se verra pas. Comme ici, je fais une cloison en double pot, pour pouvoir décaler, je vais mettre sur la première peau la petite bande en haut, et comme ça, la deuxième, je mettrai ma plaque entière qui vient jusqu'au plafond, et la bande se retrouvera en bas. J'ai fait les joints entre les plaques de la première peau, donc c'est avec du MAP.
Ça sert juste à rebouger le trou en fait, hein. C'est pas de la finition, il n'y a pas de bande, il y a juste du map. J'ai fait la même chose au niveau du plafond, donc voilà, ici j'ai fait la même chose. Donc je vais pouvoir mettre la seconde plaque. Allez, c'est parti! Bon, la deuxième plaque de placo est posée, donc la cloison est quasiment terminée. On va juste rajouter ici un petit morceau de cloison de 60 cm. Ça va faire en fait un petit placard. Voilà, donc juste un morceau de cloison de 60. Je fixe le rail, donc c'est parti. Voilà ce qui arrive quand on oublie qu'au plafond il n'y a pas l'ossature. L'ossature elle est décalée, elle est juste sur la cloison, donc on décolle. Et puis on met des chevilles mollies.
Là, je pose le bloc-porte, je m'attarde pas plus que ça aujourd'hui sur cette partie des travaux, ça fera l'objet d'une vidéo détaillée. Cette pièce est entièrement plaquée, voilà, donc là il reste plus que la chape, les enduits, la peinture, un peu d'électricité, et cette pièce sera finie. Ça fait vraiment du bien de voir que ça avance. Là ça devient vraiment concret, donc je te fais faire le tour. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo, et n'oublie pas, la rénovation c'est cool.